Important ici aussi, c'est de faire intervenir un ambassadeur des jouets de 680 qui est bien connu. Tout le monde qui navigue sur le bassin connaît les chroniques d'Imoga. Et du reste, Imoga a défrayé la chronique il n'y a pas très longtemps. Voilà, t'es là, c'est ton tour. Alors, François-Xavier Baudin, donc propriétaire d'Imoga, qui a créé un site, un blog, qui, avec énormément de liens, avec d'autres associations et d'autres personnes, qui lui permet d'avoir donc une information très très complète et surtout un recensement qu'il a fait à une certaine époque sur l'ensemble des jouets de 680. Voilà, c'est un des frères aînés et du réseau Jouets de 680. François Xavier. Merci. En 1998 ou 99, j'avais un boulot peinard, j'avais beaucoup de temps devant moi. Et je me suis dit, François Xavier, il est temps d'apprendre à faire un site internet. Ça faisait déjà un petit moment que j'étais sur internet, mais je n'avais pas encore eu l'occasion d'apprendre à faire un site. Je me suis dit, il faut que j'apprenne à faire un site. Donc je vais utiliser mon temps libre pour faire un site. Mais sur quoi je pourrais faire un site internet? Parce que je suis un garçon simple, je n'ai pas grand chose à raconter. Et donc j'ai cherché une idée. Et cette idée, je l'ai trouvée donc, en l'occurrence à travers mon bateau. Ça faisait à ce moment-là 4 ou 5 ans que j'avais un jouet que j'avais acheté en 95. Donc quand je l'ai acheté, il s'appelait Cupidon. Donc j'ai pris le risque de le rebaptiser. Je pense que j'ai pas dû faire toutes les manœuvres d'usage quand on rebaptise un bateau pour qu'on jouer le mauvais sort. Comme vous savez tous, les marins sont des gens superstitieux. Moi je suis pas superstitieux, j'ai rien fait, je l'ai rebaptisé. Donc depuis j'ai eu plein d'emmerdes. Donc si je peux vous conseiller quelque chose, si vous rebaptisez votre bateau, suivez les conseils des gens superstitieux autour de vous. Peut-être que grâce à ça vous aurez plus de chance. Mais je ne vais pas m'attarder sur les naufrages et les différents soucis que j'ai pu avoir en tant que propriétaire. Je vais vous raconter mon site internet. Donc ça faisait donc 5 ans que je naviguais sur ce bateau et j'y prenais déjà beaucoup de plaisir. Et je me suis dit, tiens, mais je vais prendre ce sujet comme sujet de site internet. Donc c'est comme ça que j'ai créé les chroniques de l'Imoga. Pour donc raconter, faire un journal de bord où je me suis dit, bon, mon projet de communication, c'est de faire le journal de bord en ligne sur internet, chaque marée, chaque week-end sur l'eau, un billet de blog. Donc voilà, depuis l'an 2000, en fait, je tiens cette chronique. Donc à l'heure actuelle, j'ai pris un bout de papier pour m'en rappeler parce que j'ai pas beaucoup de mémoire. Ah oui, à quoi ça servait de faire ce blog en fait? Donc d'abord c'était un sujet, mais d'abord, avant tout, c'est justement comme j'ai pas beaucoup de mémoire, comme je suis en train de vous expliquer, c'était pour me rappeler de ce qui s'était passé, de tout ce qui était passé de bien et de chouette pendant mes marées, avec qui j'étais, où on est allé, le temps qu'il faisait, la marée, qui on a croisé, qui on a rencontré, avec qui on a navigué, croisé, les quelques régates que je fais. Donc pour d'abord me souvenir de ça, donc ça me sert de mémoire auxiliaire. Assez rapidement, je me suis rendu compte que cette mémoire, en fait, il y avait trouvé des lecteurs. Donc ça a été un peu ma surprise. Et cette surprise, j'ai dû l'assumer. Et donc, c'est devenu aussi un site de partage, donc pour échanger des expériences, pour partager justement tous les plaisirs qu'on a et peut-être les astuces qu'on peut découvrir au fur et à mesure des navigations, les endroits secrets du bassin. Il ne faut pas donner les endroits trop secrets quand même, donc les endroits secrets, pas trop secrets. On peut un peu raconter ça, comment on y va, comment on navigue à marée basse dans les petits estailles, les bancs de sable, la nouvelle configuration des passes du bassin, où sont les bouées, etc. Donc donner des conseils, comment trouver une place au port, comment changer sa dérive. Donc c'est devenu d'un espace de mémoire personnelle, c'est devenu, tout en restant ça d'ailleurs, c'est devenu aussi un espace de partage et d'échange. Donc à l'heure actuelle, il y a 16 saisons de l'Imoga qui sont chroniquées, 16 moins une en réalité, puisque 2014 a été une saison blanche, le bateau est resté au chantier suite à, justement, vous vous rappelez, j'ai eu le baptême sans faire les simagrées, donc voilà, 2014, année jolie. Mais en tout, ça fait 300, presque 400 marées qui sont chroniquées là-dedans. Il y a 684 articles et presque 1200 commentaires. Donc ça, c'est aussi le côté espace de partage et de communication et de communauté. Donc
Donc quelque chose qui à la base est quelque chose d'un peu égoïste, un peu personnel, est devenu quelque chose d'assez collectif, et il ne se passe pas une saison sans que je croise quelqu'un qui me dise voilà, je suis content de rencontrer l'auteur des chroniques de l'Iboga, ça fait toujours très, très, très plaisir. Vous m'avez aidé à choisir mon bateau, vous m'avez aidé à choisir entre un Sun 2000 et un Joie 680, j'ai pris un Joie 680, ça ne marche pas à tous les coups ça. J'ai eu 2 exemples récents où les gens prenaient un Sun 2000. Mais quand même, j'ai fait la promotion du bateau et mon idée, c'est quand même le Joie 680, c'est le bateau idéal pour le bassin d'Arcachon et pour passer les bonnes marées. Démarrer tout seul, démarrer en famille, démarrer en groupe avec les amis, démarrer avec d'autres Joie 680 et même avec les Sun 2000. Dans mon blog, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus là-dessus, mais surtout, c'est que ça m'a permis de rencontrer. J'ai décidé de faire un recensement des Joie 680. Et donc très rapidement, chaque fois que je passais dans un port, je faisais tous les pontons comme ça, et puis je prenais en note le nom du bateau, le numéro, l'année, et vas-y, je mets ça sur mon blog, j'ai fait un tableau de ça. Et ce tableau, il a été enrichi donc, par mes recherches personnelles, il a été enrichi par l'association des Joie 680, qui un jour est apparue comme ça dans mon univers, et qui avait fourni aussi un certain nombre de noms de bateaux, noms de propriétaires. Et donc à l'heure actuelle, j'ai 199 bateaux recensés. 199 bateaux recensés, dont 50 hors bassin. 55, je vous ai compté ce matin. Et ça m'a donné l'occasion de belles rencontres et de recevoir des emails un peu partout dans le monde. Mais avant d'aller un peu partout dans le monde, on va dire que, à part le bassin, on en a qui sont en Angleterre, on en a pas mal qui sont en Bretagne, à Ars-en-Ré, à Auray. J'en ai un qui est à Neuchâtel, sur le lac Léman. Non, sur le lac de Neuchâtel en l'occurrence. Je ne connais pas très bien la Suisse. J'en ai un qui est en Nouvelle-Calédonie. J'en ai un qui est à Oléron, à Granville, au Cap d'Agde. Il y en a aussi en Méditerranée, figurez-vous. Ouais. Et ce que j'aime bien en fait, ce que j'ai reçu, une fois j'ai reçu un email, ça s'appelle, j'ai fait 4 billets comme ça s'appelle la croisière de Balao. Donc le propriétaire de Balao est parti d'Arès. Arès c'est au nord du bassin d'Arcachon, dans les fonds du bassin, vous savez, là. Les fonds du bassin c'est là où c'est pas du sable. Et donc Balao est parti d'Arès et est allé jusqu'à Marseille. Donc d'abord il a fallu qu'il sorte du bassin, il a fallu qu'il remonte jusqu'à la Garonne, jusqu'à la Gironde, et il raconte ça vraiment très bien, et je vous invite à aller le lire parce que c'est vraiment instructif pour nous qui, honnêtement, peu d'entre nous du bassin d'Arcachon prenons notre courage à deux mains pour aller dans la mer. Et donc c'est vraiment instructif quand quelqu'un le fait. Et donc j'ai quelques lecteurs comme ça qui m'ont envoyé des témoignages de voilà, je suis allé à l'île de Ré, à l'île de Léon, dans la Gironde. Donc il faut suivre la croisière de Balao comme ça, et sa première nuit pour remonter sur la Gironde, vous irez le lire. Et c'est assez flippant quand même, on se demande s'il va arriver. Et bon, ensuite le canal du Midi c'est simple, et puis après il y a la Méditerranée. Donc c'est vraiment une belle histoire. Et aussi, il y en a un que j'aime bien recevoir. J'en ai 2 personnes m'ont écrit du Gabon. Alors le Gabon, pour moi, c'est pour l'Iboga, c'est une histoire un peu particulière. Je ne prends pas trop le temps. Merci. Je vais les prendre. Le Gabon, c'est un peu particulier pour moi parce que le bateau s'appelle Iboga. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vais vous le dire. Oui, plus haut. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'Iboga, l'Iboga c'est une plante qui est ramassée par les tribus au Gabon et en Afrique équatoriale, et ils s'en servent dans des préparations pour faire des produits hallucinogènes, pour des cérémonies secrètes qui leur permettent de parler aux esprits. Donc, il y a un billet dans mon blog qui raconte pourquoi ça s'appelle Iboga. Donc je prends pas sur les 3 minutes pour raconter ça, c'est écrit. Mais du coup, j'ai reçu quand même 2 témoignages de propriétaires de Joie 680 qui sont au Gabon. Donc ceux-là, ils sont importants pour moi. Il y en a un qui est à Libreville, qui s'appelle Réole. Et un autre qui s'appelle Yanakonan, qui est à Port-Gentil. Port-Gentil, c'est un port pétrolier au sud du Gabon, juste avant le Congo. Et lui, il m'a envoyé des photos, des belles photos. Et des photos en particulier de ceux qui voient quand il navigue autour de Port-Gentil avec son bateau. Et ce qu'il voit, c'est des baleines à bosse qui sautent. Donc c'est quand même un peu différent de chez nous, le genre de poisson qu'on peut pouvoir sauter. Une fois, j'ai reçu un mule dans mon bateau, mais une baleine, j'aurais préféré. Voilà, c'est pas notre trip.
Donc des photos de baleines. Et ce billet avec les baleines à bosse de l'île Manji à Port-Gentil, de Yana Koman, c'est le post, peut-être le billet de mon blog qui est peut-être le plus visité, le plus lu à cause des photos de baleines. Donc c'est vraiment intéressant les rencontres qu'on peut faire. Et voilà ce que je pouvais vous dire sur l'histoire du bateau et comment on peut, à travers cette initiative, faire énormément de connaissances et beaucoup de partage. Et voilà la fin de mon témoignage. Merci beaucoup pour ça.